Donc, bonjour Fabienne et bonjour Elia. Bonjour. Donc on est Bonjour Fabien. bonjour Fabienne. On est toutes les trois réunies ensemble pour toi Fabienne. Donc si tu veux, on t'écoute et tu présentes ta situation. Ce pourquoi tu veux faire ce travail. D'accord. Alors en fait, au niveau santé, j'ai la maladie de Parkinson depuis l'année 2014. Et les symptômes, c'est des tremblements du bras droit, mais pas au repos en fait. C'est juste quand certains gestes un peu précis et en cas d'émotion forte aussi. Que ce soit la joie ou peur, quand j'ai une émotion forte, mon bras tremble beaucoup. Juste Fabienne, est-ce que tu peux tenir ton fil, le micro auprès de la bouche parce que je t'entends vraiment pas. Je pense que c'est pas le micro du. Ouais, ça marche pas. Ouais, effectivement. C'est pas grave. C'est pas Et grave. vous m'entendez Continue. pas là? Pas très bien. Il y a un grand souffle qui couvre un peu ta voix. Ah bon? Ouais. Bon, je vais essayer de me rapprocher. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, un peu mieux, ouais. D'accord. Merci. Peut-être que je parle plus fort aussi. Mhm. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? La lenteur aussi. Ma maladie de Parkinson me ralentit énormément. Mhm. Ceci dit, depuis que je suis toute petite, je m'entends dire que je suis très lente, donc ça ne change pas trop d'habitude. La fatigue, une grosse fatigue chronique. Et aussi un peu de difficulté à attraper les choses, attraper les objets. Et je suis très maladroite, en fait, je fais tomber souvent des objets qui sont sur mon passage. Est-ce que ça, c'est depuis ta maladie ou est-ce que... Oui, Non, d'accord. c'est vraiment la maladie. D'accord. Ensuite, bon, j'ai un problème d'hypothyroïdie depuis de très nombreuses années. Mais ça, après, avec le traitement, ça ne me gêne pas plus que ça. Hypo, d'accord. Hypo, oui. Ouais. Ensuite, ce que j'ai aussi, c'est des sortes d'étourdissements, des malaises qui ressemblent à des malaises vagos. Ça ne va pas jusqu'à la perte de connaissance, mais c'est très très limite. Alors c'est par période, donc je pense que c'est quand je ne bois pas, quand je suis déshydraté. Parce que quand je bois, j'ai pas trop de ce souci. J'ai fait tous les examens possibles, le cardiaque et tout, on ne trouve rien. Donc, et quand je porte des chaussettes de contention aussi, j'en ai pas. Donc je pense qu'il y a un problème de circulation, de déshydratation. D'accord. Je ne bois pas assez. On regardera s'il y a une cause ésotérique. D'accord. Continue. Et après, je me demandais aussi par rapport à la maladie de Parkinson, j'ai énormément d'amalgames dentaires. Ils sont très vieux et je me demande si c'est pas aussi lié à ça, si c'est... Je ne sais pas trop. Ensuite, quand j'ai fait certains soins énergétiques, je me sens redynamisé et puis ça ne tient pas. Quelques jours après, la fatigue revient. Et j'ai l'impression toujours d'être rattrapé. Enfin, je veux aller vers le haut, il y a quelque chose qui me pousse vers le bas. Après, moralement, ça va. C'est pas tellement moral, c'est plus physique. Et quand tu dis le moral va bien, ça veut dire que tu n'as pas d'émotions particulières qui vont t'abattre ou quoi de façon plutôt récurrente? Alors en fait, j'ai fait une dépression à l'âge de 35 ans. Et j'ai suivi une psychothérapie pendant 1 an. Et à la suite de ça, vraiment, j'ai pas eu de rechute. J'avais une très très bonne psychothérapeute. Et depuis, je suis jamais retombé dans la dépression. Pour de la déprime de temps en temps, comme tout le monde, mais pas important. Donc je suis quand même plutôt positive, même très positive, comparé à ce que j'étais avant la dépression. Tu prends pas de traitement en dehors de ce...
Tu Non, m'as j'ai parlé. jamais pris de traitement pour la dépression. Jamais. D'accord. Ok. Continue. Parce que j'ai toujours eu un bon sommeil, donc ça m'a beaucoup aidé pendant Mhm. la dépression. Je me couche, je dors. J'ai pas de soucis. Donc, j'ai jamais pris de traitement Ok. pour la dépression. Euh, euh, Après, j'ai très peu d'odorat. Et ça depuis longtemps. Depuis longtemps, aussi loin que je me souvienne. Il y a des jours où l'odorat est assez développé, des jours où il n'est pas du tout. Bon, s'il y a une fuite de gaz, je vais la sentir. Hein. Mhm. Euh, mais il y a des jours où je l'odorat. Ok. Autre chose? Et ensuite, j'avais une anecdote qui m'est arrivée il y a 15 jours, 3 semaines, Mhm. par rapport à la lenteur. J'étais sur l'autoroute et ma voiture, d'un seul coup, j'avais plus d'accélération. J'appuie à fond sur l'accélérateur, je me suis retrouvé à 50 à l'heure sur l'autoroute. Mhm. Bon, je suis arrivé à destination tant bien que mal, et puis le soir, je fais des mots croisés. Dans les mots croisés, il y avait le mot accélérateur. Donc, je me suis dit, oula, j'ai un problème d'accélérateur. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? J'ai Mhm. trouvé ça très étrange, en fait. Donc, Ok. je ne sais pas ce qu'il faut en déduire, mais je pense qu'il y a quelque chose, qu'on me dit quelque chose que je ne comprends pas, mais j'ai trouvé ça étrange, en fait. On va regarder au sujet de la lenteur. Oui, ça, Mhm. c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, cette lenteur. Et sinon, après, qu'est-ce que j'attends de la science? J'attends pas un miracle. Hein. Je sais bien que je ne vais pas guérir de ma maladie de Parkinson comme ça, en claquement de doigts. Hein. Juste peut-être de voir si je ne suis pas interféré quelque part, qui m'empêche de m'en sortir de tous ces mots, quoi, en fait. Ok. Quand je regarde les sessions que vous avez faites avec d'autres personnes, ça me fait penser que c'est comme si vous entrez dans la maison des gens, vous faites un état des lieux et vous nettoyez. Voilà, donc un petit nettoyage si c'est possible. Mhm. Et il faut 2 conditions pour ça, que vous soyez d'accord et que vous ouvriez la porte. Ah ben oui, là, je suis d'accord. Et puis aussi, on compte sur vous pour largement participer. Mhm. D'accord. D'accord? On peut rien faire avec sans ta volonté, Ben parce que oui. je reprends le tutoiement, Fabienne, parce que je vais te tutoyer pendant la session. D'accord, pas de souci. D'accord? On ne peut rien faire en fait au sein de ce travail si ta volonté n'est pas à l'œuvre, en fait. D'accord? Oui, Ça, oui. c'est important. D'accord. Tu me disais aussi, il y a 2 petits points que je voulais revoir avec toi. Tu me disais que tu ne pouvais pas en fait marcher pieds nus. C'était pas. Oui, je ne me suis jamais senti ancré dans la terre, en fait. Mhm. C'est vrai que quand je me déshabille, quand je m'habille, je ne pose jamais le pied par terre. J'enfile ma chaussure ou mon chausson. Dès que j'ai enfilé une jambe de pantalon, et après l'autre, et je ne pose jamais les pieds par terre. D'accord. Que tu te sens transparente, qu'on ne te voit pas. Ah oui, ça oui. Ouais. On ne m'entend pas, on ne me voit pas. Quand je suis dans une assemblée, je réponds à une question, on ne m'entend pas. Ok. C'est parti? C'est parti. Alors, juste appuyer sur la pastille micro. Ah oui. Et on y va. Elia, comment tu te sens? Je me sens bien. Mhm. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, je suis déjà avec elle. D'accord. Alors, dis-moi ce que tu vois, comment tu la vois? Je la vois pas du tout ancrée dans son corps physique. Il y a aucune connexion entre sa partie subtile et son corps physique. C'est-à-dire Mhm. que je la vois assise sur un canapé devant un feu de cheminée. C'est comme si elle était hypnotisée par ce feu de cheminée et son corps physique est derrière. Mhm. Elle se détourne totalement de ce corps physique. Ok. Reconnais-la. C'est bien elle. Mhm.
Est-ce que tu la vois comme à l'image de son corps physique ou est-ce qu'elle a une apparence différente? Elle est fidèle à son corps physique. Est-ce qu'elle est habillée de la même façon? Non, elle porte une sorte de robe de chambre. Quand tu regardes ce feu de cheminée, toi, qu'est-ce que tu ressens? C'est particulier. D'un côté, je ressens de la paix. C'est presque anesthésiant en fait. Mais il y a une grosse vague de tristesse qui monte aussi. Quand tu regardes? Oui. Est-ce que c'est sa création? Non. Non. Bien, est-ce qu'elle t'a vu? Non. Essaie d'attirer son attention. Je claque des doigts devant elle et c'est comme si elle me voyait pas. J'ai l'impression de regarder quelqu'un qui est figé devant un écran en fait. Bien. Comment est-ce qu'elle alimente son corps physique, même si tu dis qu'elle n'est pas du tout ancrée à son corps? Comment est-ce qu'elle réussit à le maintenir en vie? Quel lien les lie tous les deux? Il y a une forte connexion au niveau émotionnel. Ce que je vois, c'est par le cœur. Il y a une sorte de spirale énergétique là dans son cœur qui vibre fort, contrairement aux autres pôles où c'est complètement ralenti, complètement vide. Quand tu observes cette spirale, qu'est-ce que tu ressens? C'est difficile à dire. J'ai envie de dire de l'amour, mais en même temps, il y a il y a une mélancolie derrière aussi. Il y a cette dualité dans l'émotionnel qui est assez forte. Très bien. Bon. Pose délicatement ta main sur son bras. Dis-moi ce qui se passe, si elle réagit. Elle sursaute et son bras est très froid, mais elle me regarde toujours pas. C'est comme si elle se forçait à pas me regarder en fait. Bien. Parle-lui, demande-lui comment elle s'appelle. Elle me dit Emmanuel. Emmanuel. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas te regarder. Elle me répond si je te regarde, ils vont te voir. Et ils vont arriver. Qui sont-ils? Demande-lui. Des hommes en noir. Est-ce qu'elle a peur? Oui. Est-ce que tu as peur? Non. Dis-lui que tu n'as pas peur. Elle me dit que c'est parce que je suis jeune. Donc elle ressent ta jeunesse? Oui. Demande-lui ce qu'elle ressent de toi. Elle me dit qu'elle ressent que je suis quelqu'un de très pur. Demande-lui ce que c'est que la pureté pour elle. Elle dit que c'est l'innocence. Quoi d'autre? J'ai plus rien. C'est comme si elle était repartie dans cette déconnexion totale, figée devant son feu. Regarde ce qui a provoqué cette déconnexion. C'est elle. Elle, seulement elle? Ouais. Elle et sa peur. Elle et sa peur. Donc elle fuit, finalement, ce sur quoi j'essaie de la faire réfléchir, penser, visualiser, ressentir. Oui, totalement. Bien.
Dis-lui que tu vas faire venir les hommes en noir. Que tu veux les voir. J'entends un hurlement, j'ai la sensation que ça vient d'elle, mais il n'y a rien qui sort visuellement d'elle-même, quoi. C'est comme un écho. Suis ce son. Trouve-le, cherche-le. Ça vient d'une sorte de haut-parleur qui est relié à une grosse machine. Il se trouve où, ce haut-parleur? Derrière elle, dans la même pièce, très loin. Est-ce que tu vois la pièce en totalité maintenant? Ah oui, c'est assez obscur, il n'y a pas de fenêtre, c'est totalement fermé. Est-ce que ça représente une construction particulière qui nous est familière? À nous, nous terriens, êtres humains? Ça me fait penser, tu sais, aux vieilles pièces de château, sauf qu'à la place d'avoir des grandes fenêtres, c'est des espèces de gros tapis qui sont accrochés au mur. Des tentures? Ouais, en quelque sorte, sauf que c'est tout rouge. Il n'y a pas de dessin. Si tu les touches, ces tapis, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si c'était vivant, ça s'écarte. Est-ce que c'est relié à une conscience? Oui, mais je vois pas laquelle. Pas encore. Bien. Reviens auprès de Fabienne ou Emmanuel, comme elle veut. Oui, j'y suis. On y est? Ok. Tu vas de nouveau la toucher. Et tu vas émettre une légère fréquence au-dessus d'elle, d'accord? Tu vas capter sa fréquence et mettre comme si, tu sais, en musique, on parle de demi-ton. Un demi-ton au-dessus, fréquentiellement. Juste histoire de la réveiller un peu, de l'amener un petit peu vers nous. De ramener un peu de conscience. Qu'est-ce qui se passe, Elia? Elle se retourne vers moi avec un regard très, très étrange. Il y a une sorte de soulagement et en même temps de l'angoisse. Encore cette dualité. Ouais. Bien. Demande-lui si elle veut rester là, dans ces conditions. Elle me dit que c'est trop tard pour elle. Pourquoi c'est trop tard? Qu'est-ce qui est trop tard? Elle dit que c'est trop tard pour sortir parce que tout est fermé. Et si j'arrivais à ouvrir la porte avec toi? Elle me dit qu'elle sait pas où est-ce qu'elle irait. Ça, on peut voir ça ensuite. On pourrait essayer quand même, non? Elle est d'accord. Bien. Tu me laisses parler directement à Fabienne? Oui. Ok, alors laisse-moi. Avec Fabienne. Bonjour. Bonjour. Bien. Comment tu te sens? Morte. Morte. Est-ce que tu l'es? Je sais pas. Bon. Tu es d'accord pour qu'on tente une évasion? Oui. Bon. Pour ça, il va falloir se confronter à ces hommes en noir. Ils sont trop nombreux. Combien sont-ils? Je sais pas, au moins 10. 10. C'est pas beaucoup, 10. Moi toute seule contre eux, c'est beaucoup trop. Ouais. On les appelle? On les fait venir? Non. Pourquoi? Tu crains rien avec nous? Est-ce que tu ressens de la peur émanée de nous? Non. Bien. C'est parti?
On les appelle. D'accord? Je compte jusqu'à 3. À 3, ils sont devant toi. 1, 2 et 3. Dis-moi, Fabienne, parle-moi. Parle-moi. Ils me regardent tous. Et Elia? Où est-ce qu'elle est, Elia? Elle est derrière eux. C'est comme s'ils ne l'avaient pas vraiment vue. Dis-lui de se mettre à côté de toi. Elle y est? Oui, Bon. Est-ce que tu te sens mieux? un peu mieux. Est-ce que tu ressens de la peur de la part d'Elia? Non. Bon. Dis-moi combien ils sont, exactement. 7. 7. Bon, c'est moins de 10. Oui. Regarde, choisis-en un. Celui que tu sens le plus présent. D'accord? Oui, je le vois. Regarde-le droit dans les yeux. Il me met au défi. C'est ce que je donne son regard. Et qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il te parle? Non, il me parle pas. Dis-lui que tu sais que c'est pas sa vraie forme, c'est pas sa vraie apparence. Tu sais qu'au fond, il ressemble à autre chose. Dis-lui. Il change pas d'apparence. Est-ce que tu peux lire son esprit? Je perçois seulement de la torture. Bien. Elia déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Est-ce que tu vois cette conscience? Oui. J'ai l'impression que c'est une sorte de bande de désincarnés. D'accord. Bien. Choisis celui qui est le plus présent, celui qui semble être le chef de file, s'il y en a un. Oui, je le vois. Il a des yeux marrons, des cheveux bruns et il est très dense. C'est ça qui est étrange pour un désincarné, c'est il dense dans son apparition. Décrypte son ADN. Humain hybridé avec de l'humanoïde. Qu'est-ce qu'humanoïde pour toi alors? Humanoïde, c'est vraiment une apparence humaine, mais totalement différente dans la fréquence que ça émet. Et c'est les yeux, ils sont pas comme ça. Justement, comment sont les yeux? Ils sont plutôt bleus. Finalement? Ils ont changé de couleur? Ouais. Touche-le. Arrête de le regarder. C'est dur comme du métal. Bien. Demande-lui son nom. Kior. Kior. Tu me laisses parler à Kior? Ouais. Kior. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais mes trucs. Tu es hybridé? Tu as de l'ADN humain? Parle pas des choses qui fâchent. Ça te dérange d'avoir de l'ADN humain? Oui. Est-ce que tu en as vraiment? Oui. Comment ça se fait? C'est une erreur.
Et comment ça se fait que tu réponds à mes questions sans problème? Parce que peut-être que tu peux m'aider à me débarrasser de cette partie de moi. Intéressant. Qui t'envoie? Personne. Personne. Qui sont tes compagnons? Des déchets que j'ai ramassés. Ils sont hybridés eux aussi? Non. Donc il n'y a que toi. Oui. Ce feu de cheminée, il sert à quoi? À la maintenir. À la maintenir en place. Qui a créé ce feu de cheminée? Réponds. Qu'est-ce que j'ai en retour? Est-ce que tu peux m'aider? On verra. Ça dépend. J'en ai Réponds. déjà beaucoup trop dit. À toi de m'offrir quelque chose en échange. Qui est ton chef? Je n'en ai pas. J'ai été rejetée. Pourquoi est-ce que tu ne te libères pas tout seul? Parce que j'y arrive pas. Il y a cette chose en moi. Ce haut-parleur là, à l'arrière de la pièce. À qui appartient-il? Réponds. Kior. Kior. Pourquoi est-ce que tu veux pas dire? Tu veux que je t'aide, mais tu ne me donnes pas toutes les informations. Parce que je lis en toi. Qu'est-ce que tu Tu lis en n'as moi? aucune envie de m'aider. C'est faux. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Tu veux libérer cette humaine. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Non. Pourquoi? Parce qu'elle me permet de survivre. Pourtant, tu as de l'ADN humain. Et tu es incapable de produire ta propre énergie. Parce que je refuse d'utiliser cette partie. Forcément que tu te libères pas. Tu n'as rien compris, en fait. Tu es programmé et tu réponds à cette programmation. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Comment tu te sens? J'ai froid. Réchauffe-toi. Reviens un peu à toi. Une grande respiration, prends le temps. Quand tu y es, tu me le dis. C'est bon. Bien. Les autres, ces déchets dont ils parlent, est-ce qu'ils sont hybridés, eux, ou est-ce qu'ils ont un ADN humain? Non, c'est seulement un ADN humain. Comment tu les sens? Est-ce qu'ils sont au niveau état de conscience? Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce que tu les sens présents? Je les sens comme programmés. C'est comme si on avait installé une programmation dans leur ordinateur interne, tu vois. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Qui a installé cette programmation? Lui. Lui, à travers... Je le vois faire ça, mais comme s'il avait recours à une sorte d'ordinateur, une sorte d'intelligence artificielle, tu vois. Bien. J'aimerais que tu regardes de nouveau le feu, ce feu de cheminée. Comment tu le vois? Est-ce qu'il s'est modifié un peu dans ce qu'il dégage, dans son apparence? Ou est-ce qu'il est exact? Il est plus dense, il est plus épais. Bien. Tu me disais que cette création n'appartenait pas à Fabienne. À qui appartient-elle alors? À cet ordinateur que j'ai vu tout à l'heure, là, cette espèce d'intelligence artificielle. À qui appartient cet ordinateur? À personne. Donc il est autonome? Oui.
Dis à cet ordinateur de se présenter. Qu'est-ce qui se présente? C'est plein de câbles, ça a un bruit, ça fait beaucoup de bruit. Mets-le en sourdine. Mets-le en sourdine. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien, tu te sens mieux? Ouais, je me sens mieux. Ce que je vois, c'est vraiment un gros truc avec plein de tubes et il y a plein de choses qui traversent, qui passent. Et jusqu'où vont ces tubes? Est-ce qu'ils sont reliés à autre chose? C'est comme un circuit qui est relié à un truc gigantesque, comme une énorme tour qui s'alimente de chacun de ces ordinateurs qui sont autonomes pour autant parce qu'il y a des circuits comme ça, tu vois. Et cette tour, où est-ce qu'elle est? Dans l'espace. On va s'approcher de cette tour, d'accord? Tu vas comme créer autour de toi une espèce de structure de protection qui peut te rendre invisible et te préserve tes fréquences, d'accord? Ouais. Quand c'est fait, tu me le dis. J'y suis. Comment tu te sens déjà? Je me sens un peu nauséeuse, mais je me sens fréquentiellement stable. D'accord. Déconnecte-toi de ces sensations physiques. Ouais. À qui appartient cette sensation? Ou du moins, quelle est l'origine de cette sensation? C'est l'espèce d'électricité qu'il y a dans ça. Ça provoque ça dans mon corps. Ok, bien. Elle n'existe plus dans ton corps? Non. Bien. Tu es équipé? Oui. On y va, cette tour. C'est parti. Dis-moi ce que tu vois. C'est vraiment gigantesque. Ça fait comme plein de petites portes qui par moments s'ouvrent et ça fait jaillir une vive énergie violette. Et il y a tous ces câbles qui sont reliés à ce cœur. Et chaque câble amène à un ordinateur quelque part. Est-ce que cette structure existe sur un plan physique, oui ou non? Non. Non. À qui appartient cette tour? Pleinement autonome. Pleinement autonome. Analyse le cœur dont tu me parles. Cette énergie violette. Sans t'y connecter sensoriellement, d'accord? Tes informations. Ton prisme à toi. Ne te laisse pas contaminer. Ce que je ressens, c'est une forte intelligence. Il n'y a pas d'émotion, en fait. C'est de la connaissance, c'est de l'information sur tout ce qui existe autour de nous et autour de cette tour. Et c'est comme si ça écrivait aussi, comme si ça programmait des choses. Est-ce que cette tour prend un peu de distance, d'accord? N'est-ce pas? Prends un peu de distance. Est-ce que cette tour a un impact sur l'humanité? Oui ou non? Ou est-ce qu'elle impacte juste Fabienne et tous les êtres humains qu'elle possède, on va dire? C'est pas vraiment un impact sur l'humanité, mais plutôt sur les champs magnétiques qui percutent la Terre. C'est ça que je vois. De quelle façon, justement? C'est des influences, comme des grosses vagues qui sont envoyées sur la planète Terre, mais sur d'autres aussi. C'est vraiment très vaste. Et ce que je vois, c'est que ça influence la structure terrestre. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la croûte terrestre, comme si ça bougeait à l'intérieur en fonction de ça. C'est comme une agression, en fait. Ça agresse la Terre. Et
et ça a l'air d'avoir surtout de l'influence dans les espaces sous-marins, en Ouais. dessous de la mer, dans l'océan. Sur les courants, sur les animaux, sur la faune? Sur quoi? Sur les courants. Mhm. Il y a vraiment cette notion de ça déplace la terre, enfin la terre, la croûte terrestre, ça déplace l'eau et finalement l'influence sur le vivant, c'est le résultat en fait de ces conséquences-là. Mais le but direct, c'est pas d'atteindre Mhm. les éléments qui peuplent la terre. Le but direct, c'est d'atteindre la structure de la terre. Mhm. Quel est l'objectif? Quel intérêt de faire ça? Est-ce que tu C'est des, captes? Ouais, dis-moi. c'est des sortes d'expériences, d'analyses, comprendre comment en déséquilibrant, il y a toujours un équilibre qui se retrouve. C'est saisir cette information-là. Mhm. Bien. J'aimerais que tu ailles. Non, j'aimerais que tu lises l'information de cette fameuse tour et me dire si elle a toujours existé d'une certaine façon. En tout cas, depuis combien de temps elle est construite, depuis combien de temps elle existe dans cet espace. Par curiosité. J'ai l'impression que ça a toujours existé. Je sais pas, j'ai 400 milliards qui vient là, Mhm. comme chiffre. Ça a toujours été là. Ok. Reviens auprès de Fabienne. Donc, déconnecte-toi. Reviens dans le présent avec Fabienne. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Mhm. Tu es avec Fabienne? Oui. Où sont ces 7 consciences? On va dire ça comme ça. Parti. Parti. On est à nouveau seul à côté de ce feu de cheminée. Mhm. Rappelle-les. C'est bon. Ils sont Ok. là. Bien. Cette machine, elle est toujours là aussi parce qu'on l'a appelée tout à l'heure. Cette intelligence artificielle, elle est là? Mm. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour canaliser? Ouais. Alors, c'est parti. IA. IA. Utilise les cordes vocales de ce corps physique. Parle-moi. Qu'est-ce que ça fait d'être dans le corps d'Elia? Parle. Elia déconnecte. Déconnecte. Une grande respiration. Dégage-toi de toutes les fréquences de cette chose. Une grande respiration. Prends ton temps. Reviens à toi. C'est bon, j'y suis. Comment tu te sens? Bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Je sais pas. Ici, c'est. Je me sens bizarre. J'ai l'impression d'avoir été percutée par quelque chose. Regarde. C'est comme s'il y avait eu un gros choc électrique. Ouais, c'est vraiment ça, un choc électrique. Parce que c'est l'énergie artificielle de ces entités, de ces machines. C'est incompatible avec l'être humain. Dégage-toi, c'est juste un reliquat de fréquence, c'est une empreinte. Dégage-toi. Là. Ok. Tu te sens bien? Ouais. Ok. Comment est-ce que tu sens Fabienne là? Elle a dû voir et comprendre, entendre pas mal de choses. Comment est-ce que tu la sens maintenant? Elle est comme en état de choc, c'est-à-dire qu'elle voit tout ça et elle est dépassée en fait.
Elle ne soupçonnait pas la présence de ces machines, de cet être Pas du tout. mi-humain, mi-humanoïde. Mhm. L'hybridation de cet humanoïde-là, Kior, est-ce que c'est l'énergie de cette IA qu'on voit dans son Ouais. ADN, oui ou non? Ouais. Oui, c'est ça. Mhm. Bien. Quand tu dis ça à Kior, est-ce qu'il a entendu cette information? C'est comme si c'est comme si ça repartait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est comme mis sous un dôme pour pas l'entendre. Mhm. Alors dépasse ce dôme et envoie-lui cette information, maintenant. Il est très en colère, il hurle et il essaye de s'arracher les mains en fait. Il a toujours pas compris. Non, toujours pas. Dis-lui de se tranquilliser. Il peut pas, il y arrive pas. Bon alors, demande à Fabienne de... Tiens, tu me laisses parler à Fabienne? Ouais. Allez, Fabienne. Ouais. Comment ça va? Je suis angoissée. Ouais. Où est-ce que c'est, l'angoisse, dans ton corps? Derrière mon cou. Mhm. On l'enlève? Ouais. On s'en débarrasse? Je fais comment? Il suffit juste de le vouloir. Nous autres êtres humains, on est dotés de ça, de cette volonté. Et à travers cette volonté, nous sommes le pouvoir. Notre pouvoir. Est-ce que tu le ressens? Oui. Qu'as-tu fait de cette angoisse? Je l'ai projeté en allé à l'extérieur de mon corps. Qu'en fais-tu maintenant de cette projection à l'extérieur de ton corps? Je sais pas. Ça peut rester là. Mhm. Donne cette boule à Kior. Il la veut pas. Pourquoi? Je sais pas. Donne cette boule à la machine là à côté. Elle la rejette. Bien. Est-ce que tu as vu ces hommes en noir? Oui. Est-ce que tu as compris que c'était des êtres humains? Je le savais déjà. Tu le savais déjà. Ils ont perdu leur corps physique, n'est-ce pas? Oui, ils sont morts. Et toi? Moi, je suis morte aussi. Emmanuel, c'est bien ça? Ouais. Et quand je t'appelle Fabienne, parce que je t'ai appelée Fabienne, ça t'a pas étonné? C'est un souvenir. C'est un souvenir? Quel souvenir tu en gardes? L'isolement. Quoi d'autre? Le piano. Le piano. Ouais. La musique. Et des regrets. Quand est-ce que tu as quitté ce corps? Dans la voiture. La voiture s'est écrasée et je suis partie. Rappelle-moi ton prénom. Emmanuel. Quelle année c'était? En 1899. Répète. 1899. 1899. Où est-ce que tu allais dans cette voiture? Un bal. À un bal. Et tu te sentais déjà seule? Ouais. J'étais pas aimée, il me trompait. Et il fallait garder cette apparence. Cette apparence de quoi? D'amour. C'était ton mari? Ouais.
Comment il s'appelait? Albert. Albert. Est-ce que vous aviez des enfants? Non, Non. Pourquoi? ça marchait pas. Qu'est-ce que disaient les médecins? Que j'étais une mauvaise épouse. Ah oui? Pourquoi? Parce que d'après eux, c'était ma faute. Bien. Est-ce que tu m'emmènes voir Emmanuelle, petite fille? Est-ce que tu veux bien me raconter tes souvenirs d'enfance? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a quelque chose qui essaye d'entrer en moi. Quoi? Regarde. Regarde. Un bras. Mhm. Dis-lui de se retirer. Dis-lui de se retirer. Oui, c'est bon, c'est fait. Bien. À qui appartient ce bras? À la machine. Tu reconnais la machine? Oui. Bien. Ordonne-lui de ne plus bouger. N'oublie pas. Tu es doté d'un pouvoir, un pouvoir que tu as oublié. Tu veux? Les choses s'exaucent. Ok. Est-ce qu'il peut encore se mouvoir? Agir Non. sur toi? Très bien. Emmanuelle, petite fille, on y va. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu es heureuse? Comment est-ce que tu te sens? Seule. Je suis entourée, j'ai des chats. J'ai des parents qui m'aiment, un papa qui m'offre des cadeaux. Des frères et sœurs, mais ils veulent jamais jouer avec moi, ils m'oublient tout le temps. Je suis la dernière et ils m'oublient. Ils disent que je suis trop petite pour jouer et pour les suivre. Quel âge as-tu? 7 ans. Tu te rappelles de la machine? Non. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Regarde bien. Il y a un homme qui reste caché. Il me dit chut. À quoi il ressemble? Un adulte avec un chapeau. Quand tu le regardes, est-ce que tu as froid? Est-ce que tu as chaud? J'ai froid. Il veut pas que je le regarde, alors je l'ignore. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu te sens lié à lui, d'une façon ou d'une autre? Seulement dans la chambre la nuit. Seulement dans la chambre la nuit. Ressens ton corps. Est-ce que tu te sens connecté à lui? Ouais, Où ça? partout, surtout au niveau du cœur. Bien. Il y a déconnecte. Déconnecte. Et dans le présent, 2022, s'il te plaît. Maintenant. J'y suis. Bien. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Bon, j'aimerais que tu scannes le corps de Fabienne et que tu me dises si tu vois des choses qui ne lui appartiennent pas dans son corps. Et puis à la tête. Oui, il y a comme des électrodes qui sont positionnées au milieu de son dos, tout en haut, juste en dessous de la nuque. Et puis, il y a des sortes d'électrodes aussi, mais plus grosses dans ses reins, au niveau du creux de ses reins. Continue. Au niveau du ventre, j'ai du mal à définir ce que c'est. C'est surtout une couleur. C'est verdâtre, jaunâtre. Lis l'information de cette couleur. Virus. Virus. Va plus loin. Plonge dans ce mot virus, cette information.
C'est comme une bactérie, ce que je vois. Quel impact sur son corps? Atteindre sa féminité, la manière dont elle se voit. Faire en sorte qu'elle se sente défaillante. À qui appartient ce virus, cette bactérie? À la machine. Qu'est-ce que tu allais dire avant que je te pose cette question? Au niveau de ses pieds, c'est comme s'il y avait une fine pellicule de glace. C'est très froid, c'est pas du tout agréable. Autre chose? Ça l'empêche de s'ancrer pleinement dans son corps physique. Et non, je vois rien d'autre. Bien. Tu vas analyser tous ces implants, tous ces corps étrangers et me dire si il y a d'autres propriétaires que cette interface IA. Ce qu'il y a au niveau des pieds, c'est relié à l'humanoïde. Bien. Et sinon, le reste, c'est l'IA. Bien. Maintenant, rapidement, j'aimerais que tu me dises s'il y a des fonctions particulières pour ces électrodes. Quel est leur rôle? Les électrodes, c'est comme si... Tu sais ce qu'on a vu tout à l'heure, l'influence magnétique sur la Terre. Là, c'est exactement pareil, mais sur un être humain. Ça déséquilibre l'information électrique. Parce que tu sais, le corps, ça produit de l'électricité, ce que je vois. Et bien là, ça va dérégler cette production d'électricité. Et donc justement, tu le sais, tu l'as entendu comme moi, Fabienne est atteinte de la maladie de Parkinson. Est-ce que c'est la cause ésotérique de cette maladie, oui ou non? Non, je vois pas que cette maladie est apparue à cause... Je vois plutôt que c'est génétique. Par contre, les symptômes vont être influencés par ces implants, oui. D'accord. Mais disons que l'implant s'est mis parce qu'il y avait ce terrain-là qui était déjà présent. D'accord. Donc, tu es en train de me dire que l'IA a détecté cette anomalie génétique? Oui. Ça l'a attiré? Intéressant. Donc, les malaises vagos qui la prennent comme ça un peu de façon inopinée, cause ésotérique, oui ou non? Cause ésotérique, il y a ça, c'est les implants. Mais c'est aussi le fait que son corps physique soit pas soutenu par son corps énergétique. Il y a ces moments d'absence parce que il n'y a pas de connexion, donc il n'y a rien pour soutenir et rester présent, quoi. Ok. L'incontinence. Cause ésotérique, oui ou non? Non, je vois pas. La maladresse. La difficulté à prendre les objets, à les saisir. C'est parce que, encore une fois, c'est la déconnexion entre son corps énergétique et sa partie physique. La fatigue. La fatigue, c'est lié à ce truc dans le ventre, là. Ce virus. Donc tu dis que ce virus a pour rôle de rendre la matrice défaillante, c'est ça? Ouais. Mais elle fatigue aussi. Autre chose? Est-ce qu'elle a un autre objectif, cette bactérie? Ce que je vois, c'est encore une fois, c'est lié à la manière dont elle va créer avec son corps. Par exemple, la manière dont elle va faire ses courses. Elle a ce besoin de se faire toute petite. La manière d'interagir avec les gens. Elle fait pas de gestes. Elle est très collée à son corps, quoi. Il n'y a pas d'intensité. Parce que ce virus, il pompe toute l'intensité émotionnelle de ce qu'elle peut faire.
Est-ce qu'il y a aussi une compatibilité avec cette anomalie génétique? Ouais. Bien. L'hypothyroïdie, du moins peut-être plus largement le système hormonal. Je vois pas de cause ésotérique. Bien. Cette dépression qu'elle a vécue il y a 35 ans, dont elle s'est comme débarrassée, au bout d'1 an de psychothérapie, qu'est-ce que tu vois sur un plan ésotérique? Comment a-t-elle résolu ça, si elle l'a résolu? C'est comme si cette dépression, elle avait été totalement gérée par la création énergétique dans laquelle elle est. C'est-à-dire que avant la dépression, je la vois terrifiée, en train de se cacher dans cette pièce. Et après ça, devant ce feu. Et on bouge plus. Et on regarde et on attend. Pourquoi l'IA avait intérêt à apaiser ça, du moins donner cette illusion? Parce que le problème, c'est qu'avec la peur, elle aurait pu se défaire de tout ça. Ils ont eu peur qu'elle arrive à reprendre son pouvoir de création en réalité en demandant de l'aide. Alors qu'en l'anesthésiant, elle était dans un état léthargique, donc pas de problème. Donc elle s'est coupée de ses émotions d'une certaine façon et des sensations. Ces émotions qui nous rendent vivants, quelque part. Ouais. Cette dualité que tu sens justement, si on reste sur les émotions, est-ce qu'elle est fabriquée? Est-ce qu'elle est artificielle, elle aussi, cette dualité? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'ambiguïté, comme si elle essayait quelque part de reconnecter à ses émotions? Qu'est-ce que c'est? À quoi c'est dû? Ce que je vois, c'est que c'est une conséquence de l'espace de la création dans laquelle elle est. Il y a ces émotions profondes, mais il y a en même temps les émotions qu'elle construit dans cet espace qui est à la fois doux et en même temps emprisonnant. C'est l'effet anesthésiant. Oui. Bien. Dis à Fabienne si elle veut désactiver ce feu de cheminée. Elle me dit que ça lui fait peur. Pourquoi? Elle a peur de ressentir? Oui. Son choix. À elle de décider. Elle me demande si elle arrivera à survivre en éteignant ce feu-là. Est-ce qu'elle a réussi à survivre avec ce feu, au final? Elle se croyait morte. Elle me répond qu'au moins elle est toujours là. Bien, on peut faire un essai. Qu'elle se projette dans une création sans l'activité de ce feu. Qu'elle regarde. Elle est dans un concert où il y a quelqu'un qui joue du piano. Et elle pleure, mais elle pleure d'émotion en fait. Elle est émue par la musique et par ce qu'elle ressent. Bien. Parce que c'est intense. On revient à l'origine. Ce feu est encore activé maintenant. Elle accepte de le détruire. Bien. C'est fait? Oui. Qu'est-ce qui se produit dans son corps énergétiquement, sur le corps émotionnel? Émotionnellement, c'est comme s'il y avait... Comme si toutes ces émotions fleurissaient, reprenaient de l'espace dans le corps émotionnel, mais du coup, ça l'a fait trembler. Toute sa partie subtile est en train de trembler. Bien, elle se dégage. Elle est en train de restructurer son énergie. Quelles émotions tu vois circuler dans son corps, si tu en vois? Circuler ou cristalliser, peu importe. Les émotions que tu ressens. Il y a des énergies positives et négatives. Il y a de la tristesse comme de la joie.
Il y a de la colère, mais il y a aussi de l'empathie, de la résilience. Il y a beaucoup d'amour qui ressortent. Bien, on va la laisser s'équilibrer au niveau émotionnel et on va continuer, nous. Cause ésotérique de son ralentissement, de sa lenteur. C'est parce que toute son énergie vitale était totalement déviée par cette déconnexion physique, mais aussi par le prisme de l'interférence. Ce problème de voiture qu'elle a eu, et cette histoire de mots croisés, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette manifestation physique? C'est comme un message de sa conscience, comme si en regardant ce feu, elle avait eu un moment de souvenir et de « il faut que j'envoie un signe ». Bien. Comment est-ce que tu vois son corps mental? Très faible, très... C'est comme s'il était totalement anesthésié lui aussi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui l'anesthésie là? Ou est-ce que c'est juste... C'est le résultat de toutes ces années, mais non, là je vois plus rien. Les électrodes, elles sont encore là ou elles sont disparues? Ce virus, cette bactérie? Parti aussi. Il reste plus que les trucs sous les pieds là. Ouais. Qui a retiré les implants? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est l'IA? C'est l'IA. Pourquoi il a fait ça? J'arrive pas à lire l'information. Ce que j'entends, c'est battre en retraite. Il bat pas en retraite pour l'instant. Toujours présent dans la pièce, oui. Bon. Pourquoi est-ce qu'elle a... Ok. Cette fine pellicule, quel impact ça a sur le corps physique? Ça empêche comme on l'a vu tout à l'heure, c'est comme une appréhension de toucher le sol, et en particulier l'extérieur, mais c'est aussi plus largement, ça empêche que les énergies circulent bien, les fluides circulent bien aussi. Comme si les pieds étaient froids régulièrement, comme si tout se densifiait au niveau des pieds, et du coup ça a du mal à remonter après. Bien. Tu me laisses parler à Fabienne? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Fabienne. Fabienne? Oui. Comment tu te sens? Mieux. Émotionnellement? Un peu perdu. Un peu perdu, c'est normal. Tu comprends que c'est normal? Oui. Tu n'as plus rien ressenti depuis longtemps? Et de nouveau, ça circule. Tu fais l'expérience de toute cette palette que tu es capable de créer dans ton corps, cette palette d'émotions, ces fréquences. Regarde tes pieds. Ils sont moches. Pourquoi? Je sais pas, je les aime pas trop. Qu'est-ce qui te plaît pas? Ils sont osseux. On regarde sous tes pieds. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a sous tes pieds? Quelque chose qui colle. C'est bleu. Regarde, à qui ça appartient? À mon bourreau. Ton bourreau? C'est ça que tu as dit? Oui. Tu gardes ça ou non? Non, je l'enlève. Bien. Dis-moi comment tu fais. Je l'arrache. Pourquoi l'arracher? Je t'ai expliqué. Tu veux, ça se produit. C'est aussi simple que ça.
Est-ce que tu es en colère? Je suis en colère contre moi-même parce que je me suis laissée avoir. Raconte-moi, comment tu t'es laissé avoir la première fois? J'ai quitté mon corps et j'espérais arriver au paradis. Et il y a cette chose qui est venue vers moi et qui m'a dit qu'il pouvait m'y conduire, qu'il suffisait que je lui prenne la main. Cet humanoïde? Oui. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelais-tu? Emmanuel. Emmanuel. Mais il était déjà avec toi? Non? Je l'ignorais avant ça. Alors je veux que tu remontes un peu plus loin encore. La première fois qu'il s'est approché de toi, la première fois que tu lui as donné l'autorisation de venir se connecter à toi. Ce moment. C'est dans la nuit quand j'étais enfant. J'ai appelé, j'ai crié pour que maman arrive, mais elle n'est jamais venue. J'avais très peur et je voulais que quelqu'un me rassure. Et lui, il est venu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? De me rendormir. C'est tout? Il m'a dit qu'il allait veiller sur moi. Il t'a rassuré par sa présence? Au début, j'ai eu peur et puis il m'a dit qu'il était un ami, qu'il connaissait maman lui aussi. Alors j'ai fermé les yeux et puis il n'est plus jamais parti. Toutes les nuits, il était là, il me regardait. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as continué à avoir peur? Non, après, il est devenu habituel. Et quand j'ai essayé d'en parler, tout le monde rigolait, tout le monde me disait folle. Quand j'ai grandi, on a commencé à me dire qu'on allait m'enfermer, alors j'ai arrêté de parler de lui. Tu continues à le voir même en étant adulte? Oui, toutes les nuits. Pourquoi est-ce que tu t'es incarné dans cette vie d'Emmanuel? Tu me demandes où, c'est bien ça? Répète? Tu me demandes où? Non, pourquoi est-ce que tu as choisi cette vie d'Emmanuel? Parce que je voulais expérimenter la famille. Ouais. Cette famille te plaisait? Oui, parce que tous les enfants étaient liés. Et les parents semblaient beaucoup les aimer. Est-ce que c'était le cas, en réalité? Oui, mais moi je n'étais pas prévue. Ils m'ont aimée, mais je n'étais pas prévue. Tu t'es sentie rejetée? Surtout par mes frères et sœurs. Bon, tu n'avais pas vu ça? Tu n'avais pas prévu ça? Non. Est-ce que tu aurais pu le prévoir? Si j'avais été plus longuement attentive, oui. Je me suis pressée. J'avais hâte. Bien. Tu me dis que Kior connaît ta maman. Est-ce qu'il est connecté à ta maman? Oui. Bien. Quand il arrive, qu'est-ce qui te lie à lui? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est le fait qu'il te rassure? Regarde. Il m'impressionne. À quel endroit elle se connecte à toi? Entre mes jambes. Bien, reviens dans le présent. Présent. On y est? Oui. Comment dois-je t'appeler? Emmanuel, Fabienne? Fabienne. Fabienne. Est-ce que tu vois ton corps physique? Oui. Bien. Est-ce que tu as encore ces semelles de glace aux pieds? Oui ou non? Non, c'est parti. Bien. Comment est-ce que tu as investi ton corps physique? Je ne l'ai pas encore fait, j'attends ton autorisation. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'attendre mon autorisation? C'est ton corps? Je ne veux pas faire de bêtises. D'accord.
As-tu envie d'intégrer ce corps? J'ai un peu peur. J'ai peur Pourquoi? de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce qu'il faudrait pour être à la hauteur? Du courage. Vraiment? Pourquoi du courage? Parce que c'est ce dont je manque. Ça fait tellement longtemps. Mais pourquoi faut-il du courage pour intégrer un corps? Parce que c'est lourd. Parce que parfois ça fait mal aussi. C'est vrai. Et très souvent on a envie de le secouer et de lui dire réveille-toi, mais ça fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'il ne se réveille pas? Je sais pas. Un corps, sa vie au ralenti. Un corps est soumis à la matière, à la densité de cette matière. Ouais. Mais il vibre aussi à travers son énergie, l'énergie qui l'habite. Tu me disais que tu n'aimes même pas tes pieds. Non, je les aime pas vraiment. Il manque de densité. Il suffit de le vouloir. Tu peux changer la densité. Tu peux changer l'afflux énergétique, la circulation, le mouvement énergétique dans ton corps. Tu peux changer la fréquence. Tu peux tout changer. Tu peux tout faire en réalité. Nous sommes dotés d'une énergie qui nous permet de franchir les limites apparentes. Tout est possible. Regarde de nouveau tes pieds. Ils sont plus rosés. Bien. Rappelle-toi le moment où tu voulais absolument expérimenter la famille. Tu n'as pas hésité à plonger dans ce corps physique, n'est-ce pas? Non. Est-ce qu'il a fallu du courage? Non. Bien. Juste la volonté. Effectivement. Alors vas-y. Tu es la volonté. Tu es l'amour. N'est-ce pas? Oui. Plonge. Investis ce corps. Prends possession de ce corps. C'est ton corps. Parle-moi. Ça fait bizarre. Ouais. J'aime bien. Ouais. N'est-ce pas lourd, froid? Dur Non, aidant? c'est chaud, mais c'est lourd. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens de ton corps? De la douleur dans les lombaires. Mhm. Et de la tristesse aussi. L'envie d'agir. L'envie d'exister. Mhm. Traite ces informations. Dégage-t'en. Modifie-les. Observe l'anomalie génétique de ton corps. Que peux-tu faire à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ton point de vue? Je suis pas sûre de pouvoir la retirer, mais je pourrais peut-être la diminuer. Puisqu'elle a pris beaucoup de place lors de mon absence, maintenant que je suis là, je peux la réduire. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois cette anomalie? Électrique. Électrique. À qui appartient cette électricité? Je ne vois pas. Ce que je vois, c'est une lignée d'hommes et de femmes. L'origine. Vas-y.
Je vois des cellules qui se divisent mal. Une sorte de bulle qui se crée dans l'une des cellules. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Non, je n'en vois pas. Prendre la distance. Observe cette modification avec distance. Est-ce que quelqu'un agit là-dessus? Ou quelque chose? Y a-t-il une influence extérieure? Une sorte d'émotion qui vient affecter l'ADN. De quelle émotion on parle? Une angoisse très forte. Bien, reviens dans le présent. Dans le présent. Retrouves-tu cette émotion, cette angoisse quand tu lis ton ADN énergétiquement? Oui. Est-ce que tu peux transmuter ça? Je peux essayer. D'accord. Dis-moi ce qui se passe. Ça rend la salive étrange. La salive? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'étrange? Pâteuse. Donc, si tu retires l'angoisse, tu as une salive pâteuse? Juste pendant que je suis en train de le faire, c'est ce qui se produit. C'est bizarre comment le corps est fait. Je ne comprends pas trop. Et il y a des connects. Dis-moi comment tu te sens? Fatiguée. Reviens à toi. C'est normal, là, t'étais au plus près du corps en plus. Et c'est vraiment un travail profond qui est en train de se faire. Donc reviens à toi, d'accord? Prends le temps. Prends une grande respiration. Tu te sens plus légère, plus vitale, vitalisée. Ton énergie vitale à toi, rien qu'à toi. Ouais, ça y est. Bien. Elle continue, n'est-ce pas, son processus de modification? Oui, c'est comme si elle transmettait cette angoisse en quelque chose de très lumineux. Fréquentiellement, ça me fait penser à de la joie. Bien. Pourquoi cette sensation de bouche pâteuse? Est-ce que toi, tu as plus d'informations? J'ai l'impression que c'est par rapport à la... Comme si c'était dans la salive qu'il y avait le plus de particules, tu vois. De particules énergétiques. Ouais, intéressant. Regarde ta salive. Qu'est-ce que tu lis énergétiquement dans ta salive? Mon repas. Ok. Bon, déconnecte. On revient à Fabienne. Dis-moi comment elle suit ce processus énergétique au plus près du corps. Elle intègre vraiment bien les choses. Elle aussi, c'est comme si son corps physique était en train de vivre une sorte de nettoyage très profond et du coup le physique a un peu de mal. Ça me donne la même sensation que quand t'es malade, tu sais. Comme s'il y avait le système immunitaire qui paniquait un peu, mais c'est très bien, ça fait partie du processus. Tout à fait. Le corps physique va être soumis quelque part à cette densité dont on parlait et à cette temporalité aussi, qui est la nôtre sur Terre. Bien, énergétiquement maintenant, comment est-ce que tu vois circuler son énergie dans son corps? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont vibratoirement dissonants? Non, pas du tout. C'est très fluide. Par contre, ça vibre toujours plus fort
À ce niveau-là, au niveau de sa poitrine. Est-ce que tu ressens encore cette dualité émotionnelle que tu ressentais au départ dans cette spirale? Tu vois encore la spirale ou non? Non, pas Non. du tout. Dualité, oui ou non? Pas de dualité. Bien. Est-ce que tu vois ce lien qu'on a observé entre les jambes, entre elle et Kior? Non, ça a disparu. Bien. Kior, comment est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il a un éveil spirituel? Non. Non. Il est très en colère. Toujours. Mm. Bien. Tu me laisses parler à Fabienne encore une fois? Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Fabienne. Fabienne. Oui. Bien. À travers Kior, tu as laissé cette IA investir ton corps totalement. Est-ce que tu l'as compris? Oui. Tu vas faire en sorte que cette IA efface de ses fichiers, de son archive, jusqu'à cette tour, toutes les informations qui te concernent. Toutes, sans exception. Il faut que je le veuille. Ça marche comme ça aussi. Effectivement. Il est dans ton espace énergétique. Il est donc soumis à ton pouvoir. Il a voulu entrer dans ta maison. Si les forces s'inversent, c'est-à-dire que si tu reprends conscience de ton pouvoir, à ce moment-là, il devient soumis à ta volonté. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Bien, alors faisons l'expérience maintenant. Tout ce qui t'appartient, tout ce que tu lui as accordé, tout ce que tu as consenti, tout ce qu'il sait de toi, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a archivé au plus loin de sa mémoire. Je le détruis. Bien. Comment est-ce que tu le ressens, si on peut dire ça, de cette entité, après avoir fait ce mouvement énergétique? Je me sens plus libre, plus aérée. Et lui? J'ai du mal à le ressentir. C'est comme s'il était absent. Bien. Dans ton espace, il est complètement désintégré. Il n'existe plus. Maintenant. Ça fait du bien ce vide. Ce haut-parleur? Inexistant. Ce feu de cheminée? C'est parti. Les 7 mercenaires? Ils sont plus là. Bien. Au loin, tu vas lancer les informations de tout ce que tu as compris. D'accord? Tu vas faire en sorte qu'ils soient atteints par ces informations, ces 7 mercenaires. Tu vas rajouter une information à ce Kior, en lui disant que s'il ne traite pas sa colère, s'il ne comprend pas qu'il est programmé par une énergie qui ne lui appartient pas et qui peut désintégrer cette énergie, quand il le veut, il ne se libérera pas. Au loin, observe l'intégration de ces informations près de ses consciences. Les hommes sont en train de pleurer. Ils conscientisent leur état. Bien. Et l'autre, il s'en va. Je le vois plus. Je sais pas où est-ce qu'il est parti, mais il était en colère toujours. Bien. Les autres hommes? Les 6 autres? Ils se détachent les uns des autres.
ils prennent des chemins différents. Bien, reviens à toi, essentiellement à toi. Comment tu te sens maintenant dans ce corps physique? Comment tu l'appréhendes après ce processus, ce temps d'infusion? Je me sens très bien, comme à la maison. Quel regard tu portes sur ton corps physique? Je l'aime bien. Ouais. Projette-toi dans quelques mois, une année, par exemple. Comment est-ce que tu vois ton corps? Comment il se meut? Comment il se sent? Quelle émotion il produit? J'aimerais qu'il soit fluide et qu'il soit heureux, qu'il n'ait pas peur de s'exprimer. Y De arrives-tu? toute façon, avec moi, ce sera plus facile. C'est vrai. Il y a des petites erreurs, mais c'est pas grave, faut pas se décourager, je continuerai. Plus de place en société. Des jeux de société aussi, ça c'est bien, j'aime bien. Comment est-ce que les autres te perçoivent maintenant? Timide, mais attachante. Bien. Comment va évoluer cette timidité? Est-ce qu'elle va se transformer au fil des mois, au fil des années? Dans certaines relations, eh oui, ce sera de la confiance et même un brin de folie. Très bien. Lis un peu ton corps et regarde s'il y a des programmations dérangeantes, dissonantes, qui ne correspondent plus à ton énergie, ton état de conscience. Je n'en vois pas. Tout Bien. est parti tout à l'heure. Très bien. Est-ce que tu as un dernier message pour ton corps physique? Que je l'aime beaucoup. Parfait. Je te laisse? Merci. Bien. Il y a déconnecte. Ouais. Bien, comment tu te sens? Ça va. Quelle émotion dans son corps en la canalisant au dernier moment? De la paix. De la paix. Et de la hâte aussi. Hâte de quoi? Je sais pas pourquoi, j'avais une odeur de sucre et comme si elle avait envie d'aller cuisiner. Bon. Hâte de créer donc. Ouais. Ok. Alors on la laisse, on la salue, Elia. Et tu reviens à toi, pleinement, à ton espace énergétique. Quand on a quitté son espace énergétique. D'accord? Tu me le dis? C'est bon. Et on revient. Parfait. Alors, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu es complètement revenu, Elia, dans ton corps physique, dans ton espace, ta chambre. Avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Là, de tous les espaces, de toutes les consciences que l'on a croisées. Tu es là, seul dans ton espace énergétique, tes fréquences, ton niveau fréquentiel, celui que tu désires créer dans cet espace, dans ton corps. Toi et toi seul. Tes fréquences, ta création. Et avec le 2, déjà, ton corps se réanime à travers cette fréquence que tu as choisi de créer. Cette fréquence qui règne en maître dans ton espace. Tu te sens merveilleusement bien. Rapide, vive, vitalisée, dynamique, forte et puissante. Très puissante, invincible. Et avec le 3, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va. Émotionnellement? Ça va aussi. Bien. Fabienne, si tu veux appuyer sur la pastille. Oui. Bien, comment tu te sens?
ça va. Mhm. Ça va, c'est un peu trop blanc. C'est une très intéressante, cette exploration. Comment est-ce que tu as vécu ta session? J'ai été parcouru de frissons par moments, Mhm. 2 ou 3 fois. J'ai tout fois, si j'avais froid, des petits fourmillements. Après, physiquement, c'est tout ce que j'ai ressenti quand même. Mais après, oui, c'est vrai que c'est vraiment très bien. Bon. Est-ce que tu veux diffuser ou pas cette session? Oui, mais flouté alors. D'accord, parfait. Flouté. Bien. Fabienne, comme je te le disais, tu vas avoir un temps de métabolisation. D'accord? Il peut être plus ou moins long, en moyenne c'est 3 mois. Donc, mais par contre, laisse-toi le temps. D'accord? Il y a des gens qui vont métaboliser presque 1 an. D'accord? Donc sur certains points, tu peux avoir des évolutions sur vraiment du long terme, au long cours. Ok? Donc reste à l'écoute de toi. Continue à vivre, fais tes activités, ressens-toi, sois un peu auto-centré tout en t'alignant à cette condition, cette nouvelle condition de liberté. D'accord? D'accord. Ok. Je t'écris bientôt pour te demander officiellement ton autorisation de diffuser. Et je reste à l'écoute si tu as des questions pendant la métabolisation. D'accord? D'accord. Merci beaucoup à toutes les deux. À bientôt Fabienne. Belle continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.